Dans les précédentes vidéos, on a vu qu'en fait, pendant cet été, t'allais pas tout perdre. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais insister sur le fait que tu vas même gagner des choses à t'arrêter pendant l'été. À la fin de cette vidéo, je veux que tu t'autorises complètement à couper cet été parce que tu auras compris que ça va t'aider à mieux faire de la gym la saison prochaine. En fait, souvent on a peur de s'arrêter parce qu'on est dans la croyance que progresser, ça ne passe que par s'entraîner et que s'arrêter, ça veut dire régresser. Sauf que pas tout le temps. Des fois, s'arrêter, ça nous permet de mieux progresser ensuite. Et parfois, s'entraîner encore plus ne nous permet pas de progresser. Surtout dans la gym où on est dans une culture du toujours plus. On doit toujours plus progresser, on doit toujours plus s'entraîner. Et donc, ça passe aussi dans la tête par plus je m'entraîne, plus je vais progresser, mais si je m'entraîne pas, alors je vais moins progresser. Or, c'est pas toujours vrai. Et pour que tu comprennes bien que toujours plus n'est pas toujours la meilleure chose, eh bien, j'ai envie de te prendre un exemple qui n'a rien à voir avec la gym, mais pour que tu puisses bien comprendre. Imagine que tu dois faire un gâteau et que tu suives la recette parfaitement à la ligne, au gramme près, mais que pour le sucre, tu te dis « Ah, plus je mets de sucre, mieux ça va être, meilleur sera mon gâteau. » Imagine qu'au lieu de mettre 100 grammes, tu mets 300, 400, 500 grammes et puis tu te dis « Bah allez, je vais en mettre toujours plus parce que ce sera encore meilleur. » Est-ce que tu penses qu'il fera plaisir aux autres quand tu leur donneras à manger? Eh bien, moi je pense pas. Je pense même que ça le rendrait dégoûtant, que personne n'aurait envie de le manger. Et si on fait le parallèle avec l'entraînement, si tu t'entraînes encore et encore et encore, qu'à partir d'un moment, il y a comme un seuil qui fait dire que c'est plus bon là, je suis plus en train de progresser à cause de mes entraînements. Cet exemple-là, il te montre bien que toujours plus n'est pas toujours bon pour soi. Et ça nous permet de comprendre aussi, il y a un bon dosage de sucre à avoir pour que le gâteau soit assez sucré, mais pas trop. Eh bien, je pense qu'il y a la même chose dans les entraînements. Ça, on peut le voir au niveau d'une saison. Il y a des moments dans la saison où on va avoir une dose plus importante d'entraînement et des moments dans la saison où on va avoir une dose un peu moins importante d'entraînement. L'important, c'est d'avoir cet équilibre et d'avoir ce bon dosage en général dans la saison. Et c'est aussi cette culture du toujours plus qui nous fait croire que quelqu'un qui prend une pause, c'est un flemmard. Or, peut-être que quelqu'un qui prend une pause n'est pas un flemmard, mais quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui est capable de trouver le bon dosage d'entraînement. Et attention, je ne dis pas que pendant cette pause d'été, on ne fait rien du tout, mais on peut faire aussi autre chose autrement. Et c'est comme ça qu'on ajuste un dosage. Tu feras carrément autre chose, d'autres activités, et c'est bien aussi. C'est toujours pendant la récupération que notre corps grandit. Tu sais, on te l'a souvent dit, mais c'est pendant ton sommeil que tu grandis le plus. Alors mieux tu dors, mieux tu grandis. De la même manière, quand on fait de la musculation, en vérité, c'est pas pendant qu'on fait les tractions qu'on est en train d'améliorer nos muscles, c'est pendant la récupération qu'on va leur laisser après, où on va reconfectionner le muscle comme il faut. Donc c'est toujours dans la phase de récupération que l'on progresse. Eh bien peut-être que ça se passe de la même manière, mais à une échelle beaucoup plus grande pour notre saison. On a eu une saison de plusieurs mois et que l'on va progresser pendant cette petite pause de quelques semaines. Parce que cette pause de quelques semaines, c'est notre récupération, c'est un peu ce moment à la muscu où tu es assis sur le banc et t'attends de pouvoir refaire une série. C'est ce moment où tu récupères que tu es en train de devenir plus fort. Cette pause, elle t'éloigne aussi de la fatigue chronique. La fatigue chronique, c'est la fatigue que l'on peut avoir au long terme, la fatigue répétée. Faire une pause, ça te permet de t'éloigner de cette fatigue-là et donc de t'éloigner aussi des blessures. Et honnêtement, il n'y a pas meilleur moment que la pause d'été pour se poser les bonnes questions. C'est ce moment où on a juste de la liberté dans la tête pour se poser les bonnes questions, où on a du temps aussi pour y répondre. On a l'occasion d'appeler de l'aide pour y répondre aussi. C'est pour ça que j'accompagne des gymnastes pendant l'été, pour les aider à se poser les bonnes questions et à préparer leur rentrée. Bref, ce moment-là, c'est un moment où tu as de la place, de l'espace, du temps pour te poser les questions et ça t'évite de rentrer dans cet automatisme dans lequel moi je suis rentré plus jeune, où j'enchaînais les saisons sans jamais me poser de questions, mais je suis avancé dans le mauvais chemin. À un certain moment, je me suis rendu compte que je pratiquais pas la gym comme je le voulais et ça, c'est parce que je me suis jamais posé pour me prendre les questions et y répondre et me dire ok, comment est-ce que je veux faire les choses l'année prochaine, de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie, etc. Comme je m'étais jamais posé cette question-là, mais j'ai juste avancé dans un mauvais chemin. Et cette pause-là, c'est une véritable occasion pour toi de te dire ok, est-ce que le chemin que je suis en train de prendre me plaît ou pas? Donc oui, factuellement, peut-être que si tu t'arrêtes cet été en termes d'entraînement gymnique et que tu ne fais pas grand-chose comme activité intense, physique, mais je t'assure qu'il est en train de récupérer et que mentalement, il y a des choses qui bougent dans la tête pendant cette pause. En clair, tu peux soit subir cette pause et te dire que tu es en train de tout perdre et que ça va être compliqué à la reprise et que tu n'es juste pas du tout gagnante dans cette histoire, ou bien voir ce que tu as gagné dans cette pause et devenir actrice et l'utiliser, t'en servir pour devenir meilleur. Et si tu vois pas comment, eh bien moi je peux t'aider via des échanges en individuel. C'est pour ça que j'accompagne des gymnastes pendant l'été, pour les accompagner sur ces questions-là et à devenir plus grandes mentalement. Si c'est ton cas, eh bien envoie-moi un message privé, je te répondrai avec plaisir.
D'ici là, prends soin de toi et à bientôt.